Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. On y va, on va faire un tirage spontané, comme d'habitude. Alors j'utilise le 78 tirage d'Emmanuel Iger, où on va voir ce dont tu as besoin. Alors c'est parti, allez, très rapide. Prise de conscience. Alors, les questions. Ce que tu sais et ce que les autres voient, ça c'est en surface. Le secret, ce que tu sais et que les autres ne voient pas. Le 3, c'est le point aveugle, ce que tu ne sais pas et ce que les autres voient. C'est intéressant hein, pour prendre conscience de ta voie de transformation. Et en 4, on a l'inconnu, ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas. Ok. Alors, on va voir donc quelle prise de conscience tu dois avoir en ce moment pour transformer ta vie, transformer quelque chose dans ta vie. Alors ça peut être sur le thème sentimental, professionnel, énergétique, santé. À toi de te poser la question intérieurement et de te connecter là, maintenant, tout de suite, au moment présent et de te laisser porter, d'écouter tout simplement et d'écouter ton corps, ce qui vibre en même temps, hein, en fonction des réponses que je vais donner. Alors, je vais te faire choisir entre deux objets. Je vais prendre ma jolie orgonite offerte par Marie. Merci encore Marie, voilà, elle est magnifique. Ici, donc soit l'orgonite, soit j'ai envie de prendre ma labradorite. Voilà, une jolie pierre, labradorite, la pierre du guérisseur. On y va. Donc, tu fais le choix entre l'orgonite ou la labradorite, pardon, ou alors, à ce moment-là, tu peux choisir deux thèmes différents. Par exemple, de quoi dois-je prendre conscience par rapport à ma vie sentimentale et tu choisis l'orgonite, et par rapport à ma vie professionnelle et tu choisis la labradorite. Voilà. Pendant que je tire les cartes, je te laisse réfléchir et on va regarder ce qu'on nous dit. Alors, pour le premier, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je vais retirer. Ah bah tiens. J'ai fait des petites. Regarde. J'ai fait des petites languettes de toutes les couleurs. Et il y a des petits mots dessus. Donc on va regarder ce qu'on te donne comme mot en plus. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de prendre encore une petite carte. Bah tiens. Avec la jolie boîte de Cindy. Je suis ma propre muse. Magnifique. Voilà. Bon, tu as trouvé, tu as réfléchi? Quel sujet demander? Alors, ce que tu sais et que les autres ne voient pas. Ce que tu sais et que les autres... Non, ce que tu sais et ce que les autres voient. Ce que tu sais et ce que les autres ne voient pas. Le 3, le 4 et le 5. Allez, on est parti. Ah ouais. Ok, alors, je commence par l'orgonite. Ok, la pyramide, là, qui va te faire monter en flèche là-haut. Tu vois, on a un cristal de roche et puis il y a ici au centre une fleur de vie et il y a du cuivre ici avec le cercle du mouvement, voilà, et de l'améthyste. Ok, alors on est parti. Donc, en surface, ce que tu sais et que les autres ne voient pas. Ah, on a la carte de la victoire. On a la transformation. Et on a la carte de l'argent, qui peut représenter l'énergie. Voilà. Donc, ce que tu sais que les autres ne voient pas, c'est que tu es dans la victoire, que tu as réussi à transformer ton énergie, à transmuter, j'ai envie de dire, même des énergies. Si c'est sur le plan financier, que tu arrives à transformer la loi de l'attraction par rapport à ce que tu veux. Donc, tu arrives à attirer les choses à toi. Ça, c'est chouette. C'est que du positif. Hein. Victoire, argent ou énergie et transformation. Donc, toi, ce que tu sais au fond de toi et ce que les autres ne voient pas, c'est que tu es en pleine évolution, transformation. J'ai envie de dire, tu sais, vraiment quelque chose qui te porte au niveau de l'énergie. Donc, c'est super. Ensuite, ce que tu sais, ce que tu sais que les autres ne voient pas. Alors, on a la carte parole qui peut parler du passé, qui peut parler de discussion, d'invitation, mais aussi de blabla, quoi. Alors, il y a un homme et il y a la trahison.
Tiens, tiens, il y en a qui ont dû demander au niveau sentimental. Donc, ok, d'accord. Donc là, ici, ce que tu sais, c'est que il y a eu une discussion avec un homme, mais on a quand même la trahison. Donc, ce que tu sais, c'est que cet homme t'a trahi ou t'a dit quelque chose qu'il n'a pas acté, ou tout simplement il a parlé dans ton dos, par exemple. Alors, s'il n'y a pas d'homme dans ta vie ou que tu ne penses pas à un homme, là, quand je te tire les cartes, ça peut représenter ton mental. Tu t'es laissé trahir par ton mental. Par rapport à quoi? J'ai envie de tirer encore un petit truc. Par rapport à quoi? Par rapport à l'insolence. On a la carte de l'insolence. Enfin, la carte. La languette. D'accord. Donc, toi, ce que tu sais et que les autres ne voient pas, c'est que tu as soit bloqué quelqu'un, soit bloqué ton mental ou dit stop à ton mental en disant c'est bon, arrête de me trahir. Voilà. Pour moi, tu vas sur le chemin de la vérité ici. Et ça, les autres ne le voient pas. Donc, par rapport soit à ton mental, soit à la façon de penser, vraiment, tu dis stop à ton mental quand il est dans le négatif ou quand il est dans le passé ou dans le blabla. Soit tout simplement, tu as tourné la page sur le passé par rapport à un homme. Parce que trop de trahison ou du blabla, où cette personne a parlé sur toi et dans une espèce d'insolence, tu vois, parce qu'il ne te connaissait pas ou quelque chose comme ça. Ok. Alors ensuite, le point aveugle, en 3. Nous avons quoi? Ce que tu ne sais pas et que les autres voient. Alors, le compromis, la protection et l'échange. Donc, ce que tu ne sais pas et ce que les autres voient, ils voient que tu échanges, que tu te protèges et que tu fais des compromis par rapport à ta situation. Tu vois? Donc, tu as peut-être l'impression, en fait, que les autres ne le voient pas, mais ils le voient, en fait, que tu te protèges, que tu t'entoures, en fait, de bonnes énergies, tu vois? Et j'ai l'impression que tu as essayé de couper avec beaucoup de choses autour de toi, soit des mauvaises habitudes, addiction, des choses comme ça, soit des personnes toxiques, soit des duels, des combats intérieurs. Et ce que tu sais pas, c'est que les autres, ça, ils le voient. Ils le voient en fait que tu es quelque part plus épanoui, que tu fais un travail sur toi aussi, peut-être pour échanger plus avec les autres. Ou même peut-être te connecter à ton ange gardien, à l'univers là-haut, mais en fait, les autres te voient changer. Voilà, c'est ce que je ressens. Aussi, les autres voient que tu as mis une barrière. Par rapport au fait que peut-être tu donnais trop et là tu as dit un stop, tu as mis une barrière, maintenant on échange. Maintenant il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, ça me parle d'équilibre. D'ailleurs, on a l'équilibre ici, tu vois. On a la balance ici de l'équilibre de la négociation et la conciliation. Donc tu avais besoin de protection et au final tu échanges avec d'autres personnes. Alors ça peut parler au niveau professionnel, ce que les autres ne voient pas, enfin ce que les autres voient, pardon, mais que toi tu ne sais pas, que effectivement tu cherches du travail, tu cherches à équilibrer quelque chose au niveau professionnel, que peut-être tu as des entretiens et que tu veux pas le dire, mais en tout cas les autres le voient que voilà, il y a cette espèce de mouvement de création de ta part. L'inconnu. Alors, ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas. Qu'il y a de la culpabilité. Donc, tu ne sais pas, mais en fait, tu as l'impression de te sentir coupable, de faire la fête, tu vois, d'être bien, d'être dans la joie et d'être dans le partage. Voilà. Et les autres ne le voient pas, ça. Et toi-même, tu le sais pas, tu vois, que tu culpabilises en fait d'être enfin dans l'équilibre. Alors, j'ai envie de te dire, tiens, j'ai envie de te tirer une petite carte des accords Toltec par rapport à ça. Alors, est-ce que je les ai là? Non, je vais prendre la sagesse du bouddhisme. On est dans le orange, c'est parfait. Alors, le petit message supplémentaire, là. Oh, bah, gratitude. Tu vois, il faut que tu sois dans la gratitude, en fait, que les choses changent pour toi et que ce soit du positif. D'accord Parce que
les autres ne savent pas ce que tu ressens dans ton cœur. Et là, apparemment, voilà, tu es dans la culpabilité d'être enfin dans la joie, dans le partage, dans le côté festif, dans le côté peut-être tu as eu une bonne nouvelle, etc. Et tu culpabilises de ça. Eh bien non, soit dans la gratitude, en étant reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, vous ouvrez la porte à beaucoup plus. Voilà. Donc, merveilleux message. Et le 5, ta voie de transformation. Alors, on a le verdict, donc ça veut dire que tu as la solution. Hein, il y a la solution. Il y a la carte de l'hiver. Donc, soit la solution, c'est en hiver, et on a l'expression. Soit on te dit tout simplement, ne parle pas. Laisse faire les choses, en fait. S'il y a des gens autour de toi, des jaloux, comme dans la musique, là, des jaloux, des requins. D'ailleurs, je voudrais faire une vidéo là-dessus, hein, par rapport à la jalousie, parce que c'est vrai que c'est difficile que... dès qu'on est dans le bien-être, et ben, forcément, il y a des gens qui se projettent en disant « Oh là là, la chance, moi aussi j'aimerais bien. » Enfin voilà, et puis ça éveille de l'envie, de la jalousie. Donc là, ta voie de transformation, c'est en fait, j'ai envie de dire, de ne rien dire. D'apprendre en fait peut-être à garder ta langue, ou en tout cas à l'exprimer en hiver, en fonction de la question que tu as posée. D'accord ? De te couvrir aussi, de te couvrir il y a peut-être oui, c'est ça. Il y a un changement de dialogue, d'expression. Donc, si c'était un conflit au niveau sentimental, il va y avoir la voie de transformation, c'est soit on arrête parce qu'on s'est fait trahir par un homme, soit on ne dit plus rien, soit il y a un changement qui peut être en hiver, une façon de parler différente. Hein, peut-être qu'il y a un problème de communication ici. Regardez le problème principal ici. Le problème principal ici, la rupture. Voilà. Voilà, il y a une rupture de quelque chose. Donc peut-être familial, peut-être professionnel, certainement. Voilà. Mais tu es en train de changer, tu es en train d'évoluer. Et en fait, il faut vraiment que tu profites de ton bonheur, que tu apprennes à te protéger. Et puis aussi à changer peut-être ta façon de dire les choses. Attention, chaque mot a une vibration. Ça, c'est important de se le rappeler. Si on dit tous les jours j'ai pas d'argent, je suis pauvre, rien de bon m'arrive, etc., tu es en train d'ancrer ça. C'est comme si tu plantais une graine. Du coup, la graine qui va pousser, c'est la pauvreté, le manque d'argent, le manque d'amour, etc., etc. Voilà. Et tu vois, dans la coupe, on avait la trahison et le rêve. Donc, c'est peut-être bien à cause de la jalousie et tu as dû couper. Moi, je ressens ça. Bon, tu me diras en commentaire. Je vais passer au deuxième tirage. Alors, le deuxième. Oui, ton rêve de communiquer et de dire que tu as réussi. Mais du coup, il y a quand même de la trahison parce qu'on t'accuse. Ah, elle a de la chance, parce qu'ils te voient comme chanceuse ou chanceux. Eh bien, sois dans la gratitude, ne culpabilise pas et parle à ton mental, dis-lui je suis contente, c'est très bien, merci pour tous ces cadeaux. Et dernière carte, pour terminer, on a la carte de la fraternité. Tous les êtres humains sont mes frères et sœurs, j'essaie de les traiter toujours comme tels. Voilà, donc ça peut être très bien comme un frère jaloux, une sœur jalouse. Dès qu'on est enfant, on expérimente déjà cette dualité, cette jalousie, etc. Donc voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je sais, c'est difficile, mais c'est moi qui dis ça. Et dans la coupe ici, on avait le silence de la consultante. Tu vois, il ne faut rien dire. Parfois, il ne faut pas dire. Voilà, parce que des gens trop immatures vont tout simplement t'envoyer des flèches énergétiques on est dans la concurrence, on est dans la rivalité, pourquoi elle y arrive et pas moi, etc. Mais c'est pas grave, ça t'aide à avoir une voie de transformation pour justement te débarrasser de cette culpabilité de briller, d'être lumineuse, lumineux, ou d'avoir de l'argent, d'avoir un super boulot, voilà. Ok, on passe au deuxième. Et après, il faut que je file chercher mes enfants. Mon fils est à l'école et ma fille à la gym. Voilà. Alors, on est parti. Prise de conscience. Donc, on en est à la labradorite. Alors, quelle prise de conscience tu dois avoir par rapport au sujet que tu as demandé, donc sur le thème sentimental, familial, professionnel, financier, ce que tu veux. Alors,
là, échec et maison. Donc, ça peut être familial, ce que tu as demandé, ou par rapport à l'achat d'une maison, quelque chose où tu veux te stabiliser. C'est ce que j'ai en coupe. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, tu vois, il y a la maison qui retombe encore une fois et on a la joie. Donc, ça peut être célébrer quelque chose à la maison, faire la fête, un mariage, ça peut être l'acquisition d'une maison, peut-être que tu cherches quelque chose voilà, pour t'installer, pour déménager, voilà. Et du coup, on va voir quelle prise de conscience tu dois avoir par rapport à ça. Si c'est au niveau sentimental, enfin à toi d'interpréter. Voilà, moi je te donne les outils, les clés, et à toi de voir ce que ça te dit. Moi je trouve que c'est super comme tirage. Et là, on a déplacement et départ. Il y en a qui ont demandé quelle prise de conscience dois-je avoir, par exemple, pour pouvoir partir de cette situation ou déménager ou partir en vacances, tout simplement, parce que c'est aussi un déplacement proche, et le départ. Ok. Le départ de quoi? Peut-être de courrier, qui était en retard aussi. Ok. Allez, on est parti et on va mettre une petite languette, comme dans le premier tirage, les petites languettes faites maison. Voilà. Alors, on est parti. Prise de conscience. Ah ben là, il y en aura deux. Allez, hop, et là aussi. Voilà. Alors, la première chose, ce que tu sais et que les autres ne voient pas dans cette situation. Alors, ce que tu sais, c'est que tu as des amis au niveau de la spiritualité. Tu as confiance. Tu es dans la complicité avec tes cartes, avec ce que tu fais au niveau de la spiritualité, parce que tu le respectes. D'accord? Et ça, les autres ne le voient pas. Mais toi, tu le sais. Toi, tu sais que tu as des amis qui te respectent dans la spiritualité. Tu vois, on a respect, spiritualité, amis. Vraiment, c'est pareil. C'est super positif. Hein. Ça, c'est... voilà. En tout cas, que tu as compris des choses, que tu es vraiment avec des gens qui sont vraiment dans le respect, qui sont vraiment unis, qui ont le même point commun, c'est l'ouverture d'esprit. Et ça, tu le sais, mais les autres ne le voient pas. Voilà, ça c'est en surface. Maintenant, le secret. Ce que tu sais et que les autres ne voient pas. Ah non, pardon, le premier, c'est ce que tu sais et que les autres voient. Donc les autres voient que tu respectes les amis, que tu respectes la spiritualité. Pardon, ça c'est ce que tu sais et que les autres voient. Je ne sais même plus, je me mélange les pinceaux. Maintenant, ce que tu sais et ce que les autres ne voient pas. Alors, ok. Alors, toi, ce que tu sais, c'est qu'il y a séparation et protection. Donc, peut-être que tu te protèges du fait de te séparer. Et on a le calme. Donc, pour moi, tu prends ce que tu sais et que les autres ne voient pas, c'est que tu prends beaucoup de temps pour te protéger, être au calme, te couper un peu du monde pour, tu vois, retrouver le calme. Peut-être que tu es parti aussi en vacances ou que tu t'es séparé au niveau sentimental et que les autres ne le savent pas, mais que toi, tu l'as fait pour ton propre calme intérieur. Peut-être que c'est intérieure aussi, cette séparation, c'est-à-dire que tu as coupé pour te protéger, que là maintenant peut-être à ce moment même tu regardes la vidéo et t'as qu'une envie, c'est être en rupture avec une personne, et là tu prends du temps pour toi, pour calmer ton esprit, pour te protéger parce que c'est une personne qui est toxique ou quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être aussi que tu es en vacances, tout simplement. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le point aveugle. Alors, ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas. Alors, ils ne voient pas que quand tu es dans le silence, tu es dans l'instabilité. Tu te poses des questions, tu retournes les choses, et on a expression et rupture. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que, en fait, ce que tu ne sais pas toi-même, le point aveugle, c'est que quand tu ne parles plus ou que tu ne t'ouvres plus justement à ces amitiés-là, tu vois, ou à la spiritualité, eh bien en fait, tu coupes ton chakra-gorge. Tu as besoin de t'exprimer. Et ça, les gens, le voient parce que c'est le point aveugle, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, exprime-toi, dis les choses, parce que sinon, ça te déstabilise au niveau de l'énergie, en fait. Des fois, tu te poses la question, est-ce que je dois en parler, est-ce que je dois pas en parler? Il y a quelque chose comme ça. En parlant de quoi? Ah, en parlant d'amour. Ah ah. Tu ne parles pas de ta vie sentimentale, et ça, les autres le voient. Et toi, tu ne le sais pas. Ou alors, les autres voient que tu as besoin d'être aimé,
Toi, tu ne sais pas que tu es beau, que tu es belle, tu as du mal certainement à t'auto-complimenter. Tu le fais pas. Donc peut-être le petit conseil là, c'est de te regarder dans le miroir et de t'exprimer en face du miroir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de colère à l'intérieur de toi par rapport à ton corps ou par rapport à ton image. Ok, je vais continuer, on va voir ce que ça nous dit. L'inconnu. Donc ce que tu ne sais pas, est-ce que les autres ne voient pas? Alors, ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas, que tu te protèges parce que tu vas vers une transformation, tu as décidé, pour moi c'est là, tu as décidé de changer quelque chose, même peut-être de changer ton intérieur si on parle de la maison. C'est pour ça qu'on parlait de la maison, parce que la maison ça te représente toi. Donc soit ça parle d'une maison, soit ça parle de toi. Et là en fait, ce que tu ne sais pas et que les autres ne voient pas, c'est qu'en fait en te protégeant comme ça, tu te transformes et tu vas vers l'échange et le partage. Donc tout est parfait en fait, c'est-à-dire que peu importe là ce que tu as demandé, le problème, quelque chose qui te bloque et où tu as besoin d'avoir une prise de conscience, tout simplement tu es guidé, tu vois. Ton entourage, tes amis qui sont en lien avec la spiritualité et qui te respectent vont t'aider en fait à calmer ton mental. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être des gens que tu regardes dans les vidéos. En fait, la transformation se fait. Même si toi, tu n'as pas l'impression, la transformation se fait. Et maintenant, on va regarder ta voie de transformation. Tu vois, c'est l'enfermement. Ça veut dire c'est le calme. Et ça veut dire aussi que tu ne vois pas, par exemple, que tu vas bientôt être en couple au niveau sentimental ou que tu es déjà aligné au niveau de ton yin et ton yang. Et on a... Mais tu vois, il y a la trahison. Donc, c'est comme si tu ne le... C'est comme si ça fait, je sais pas moi, 10 ans que tu attendais de rencontrer quelqu'un et que tu dis bon ben voilà, ça n'avancera jamais, ou je rencontrerai pas, ou j'en sais rien, ou j'arriverai pas à avoir ma maison, j'arriverai pas à déménager. Mais en fait, si, parce qu'intérieurement, tu es en train de t'aligner, mais n'oublie pas, ici dans ce jeu-là, la prise de conscience, c'est calme à chaque fois, ou ton esprit, ou ton environnement, pour rester aligné et ne plus être dans cette instabilité. Ça veut dire aussi que si tu n'en parles pas de ton problème, ça ne va pas se résoudre. Tu vois, expression rupture, forcément, tu te trahis intérieurement parce que tu n'oses pas demander, échanger. Et du coup, l'univers t'amène quand même, soit sur ma vidéo, pour t'aider à débloquer ça, à prendre conscience qu'il faut que tu ouvres les bras, ouvres les portes à l'échange et au partage, parce que c'est que comme ça qu'en fait, on va obtenir des choses. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Ok, donc j'ai une deuxième interprétation pour la voie de la transformation. C'est si tu... attends, je vais voir est-ce que c'est sur le passé. Parce que là, j'ai du sentimental aussi ici. Ah ouais, mais c'est par rapport à toi. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux et tu mérites mieux. C'est ce que j'ai, tu vois. C'est-à-dire que si tu étais bloqué sur non, je veux plus jamais me remettre avec quelqu'un, j'ai trop souffert dans le passé, le couple, c'est pas possible parce que ça marche pas, je préfère être seule, etc. C'est parce que effectivement, tu as été ou trahi, ou tu n'y crois plus. Mais une fois que tu vas retrouver la paix intérieure par rapport à ça, on a encore, même dans ce jeu, l'homme qui arrive derrière. Tu vois, l'homme et la rencontre. Voilà. Donc ici, si tu attends une rencontre, il y en a une, mais tu ne vas pas la voir arriver. Elle arrivera soit quand tu seras en vacances, soit quand tu seras en déplacement, soit quand tu seras dans un pur lâcher-prise, en fait. Voilà. Et pour la maison, eh bien, il y a peut-être des travaux à faire. En fait, il faut que tu trouves le bien-être. Si tu veux absolument déménager, pose-toi la question de pourquoi je veux déménager. C'est parce que tu recherches le bien-être. Tu peux déjà l'appliquer dans ta décoration, dans le fait de faire le ménage, de faire du tri, etc. Voilà. De mettre des plantes aussi, c'est ce qu'on me dit, de mettre des plantes de la nature. D'accord ? Et à partir de là, tu auras des nouvelles d'un nouveau projet, quelque chose qui t'aidera en fait à passer le pas pour trouver la bonne demeure. Voilà. C'est un peu comme le sentimental, pour trouver la bonne personne.
Voilà, écoute, je vais tirer une dernière petite carte de, je ne sais plus comment il s'appelle, la sagesse du bouddhisme. Alors, en résumé, quel est le message ici? La voie du milieu, bah voilà, c'est exactement ça. Ne sois pas blanc ou noir. La voie du milieu. Ni l'ascèse ni la débauche n'apportent le salut. Cherchez la voie du milieu. Donc c'est dans la vie, c'est pas bon, bah, je reste célibataire jusqu'à la fin de mes jours ou je rencontre quelqu'un tous les 2 jours pour trouver la bonne personne. Il faut trouver le juste milieu, l'équilibre, et c'est pour ça là que on veut te faire travailler l'instabilité et que dans tous les cas, on est toujours guidé, même si on ne travaille pas sur soi entre guillemets. L'univers travaille pour nous faire travailler dans les situations qu'on va rencontrer chaque jour, les expériences, etc. Voilà. Et aussi, donc, il faut que tu sois dans la fidélité quand tu es dans le jugement, soit envers toi-même, soit envers les autres. Attention, peut-être tu te juges durement. Hein. On te dit, votre jugement n'est pas la réalité, mais la perception de cette dernière. Et fidélité, on te dit, en tant que bouddhiste, vous êtes fidèle à votre conjoint dans les actes, les pensées et le désir. Donc, si tu n'as pas de conjoint, on te parle aussi, encore une fois, dans ton mental. Reste fidèle à tes pensées, à tes désirs. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On a la carte erreur, donc ton mental, des fois, il va dire non, c'est pas possible ou j'y arriverai pas. En fait, il est dans l'erreur. Il faut te reconnecter vraiment au champ des possibles. Tout le monde commet des erreurs. Le bouddhiste se corrige après chaque faute pour suivre la bonne voie. Voilà. Donc, quelle erreur? Je regarde. Quelle erreur? On parle de quelle erreur? Dispute. Voilà. Donc, c'est une dispute soit intérieure, soit avec quelqu'un. Il faut savoir dire, ok, j'ai fait une erreur à ce moment-là. Peut-être que ouais, tu te retrouves seul aussi par rapport à ton couple, parce que justement, il y a eu des disputes. Mais finalement, c'est ça qui fait avancer et qui va vers la communication. Et on te dit, tu es resté trop longtemps dans le silence, maintenant il va falloir t'exprimer, dire ce que tu veux. Et tout ce chemin-là t'a fait prendre conscience que tu pouvais être autonome, finalement, et que tu pouvais te cultiver par toi-même ou aller chercher les réponses, notamment au niveau de ton enfant intérieur. Tu avais besoin de reprendre confiance par rapport aux enfants ou à ton enfant intérieur ou par rapport à l'argent en lien avec les enfants. Voilà, je t'ai donné vraiment tout ce que j'ai ressenti et toutes les possibilités. Maintenant, il faut que je file. Je vous fais plein de bisous. Je continue dès que je peux les vidéos pour l'échange de courrier qu'on va faire, pour encore plein d'autres choses que je vous prévois. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée. Et souriez, c'est toujours bon pour la santé. Voilà, bisous à tout le monde. Ciao, ciao, je vous aime. Bisous.